Bonjour à tous, nous sommes toujours à All In Paddle, à Lyon, et avec nous, vous l'avez reconnu évidemment, Joe-Wilfried Tsonga. Salut Joe. Salut. Bon Joe, ça y est, c'est parti pour l'aventure paddle avec la All In. Comment ça s'est construit, cette association? Alors ça a été assez naturel déjà dans un premier temps. C'est vrai qu'avec Thierry, on avait un projet avec All In Tennis sur l'OL Valley ici à Lyon. Et puis bon, on a eu cette opportunité de récupérer ce site. Et puis évidemment, le premier truc qui nous est venu, c'est le paddle, puisque c'est un peu la discipline à la mode en ce moment et qui est vraiment en train de monter, que ce soit ici en France ou même à l'international, aux États-Unis et partout en Europe. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment naturel. Avec Thierry, on s'est dit tiens, on aimerait bien faire ça. Et puis il y avait Johan qui était là et qui est de la région et qui est un grand champion. Il y avait Anto Lopez qui adore ça aussi. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être chouette voilà, d'être ensemble et de créer un endroit pour pouvoir jouer. Il y a quelque temps, il y avait les Tsongakan. Mhm. À ce moment-là, on avait parlé un petit peu paddle. Bon, tu connaissais, tu m'avais parlé, je me souviens, de la gratte qui était différente, bon, et qu'il fallait pas trop jouer parce qu'évidemment sur le circuit tu voulais pas tout mélanger. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont évolué? Est-ce qu'on va te retrouver par exemple en mode paddle pendant tes entraînements de tennis? Comme Euh, fait mon fils par exemple. non, pas vraiment. C'est vrai que bon, voilà, je vais essayer déjà de terminer ma carrière de joueur de tennis tranquillement. Quand je joue au paddle, c'est plutôt pour vraiment pour le loisir, pour le moment, avec des amis, pour passer un moment un peu convivial, un moment de partage. Donc voilà, mais c'est sûr que dès que je vais arrêter, évidemment, je vais jouer un peu plus. Et puis il y a certainement des petits paris qui vont Ah, partir. bon. Et puis, et puis voilà. Est-ce que je me souviens justement de quelques joueurs français, joueurs espagnols, c'était notamment à l'Open Sud de France à Montpellier. Il y avait Ouais. pendant 2 années de suite un terrain de paddle où on voyait des joueurs espagnols. Évidemment, ils étaient très contents d'aller venir jouer au paddle avant parfois un match ou alors Mhm. après. Et certains d'entre eux ont dit, ça nous permet de travailler notre volet, de peaufiner certaines choses avant d'aller sur le terrain ou après parce qu'il y a une ou deux bricoles qui n'ont pas réussi sur le terrain de tennis. C'était étonnant de les entendre dire ça. T'en penses quoi toi? Tu penses pas que ça peut être aussi un moyen peut-être de, je sais pas, de se tester à la volée puisqu'il y en a certains qui n'aiment pas y aller justement? Alors je sais pas, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des joueurs au tennis qui montent pas la volée et puis au paddle Oui, qui jouent très bien oui, 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 au oui. paddle. Tu penses à Non, qui mais quand tu dis ça? je crois. Non, On veut des noms. non, Allez. je balance pas, Ah, je tu vas balance voir. pas, je balance pas. Mais il y a des Oui. similitudes. Il y a des similitudes vraiment entre les deux sports. C'est indéniable. Voilà, c'est vrai qu'un joueur de tennis qui vient au paddle, en général, bon, voilà, il sent plutôt bien la volée, il sait se matcher. Et donc il y a des choses qui techniquement sont déjà acquises. Après, c'est quand même deux sports vraiment différents. Oui. Et je crois que pour être très très fort au paddle, ça mérite certainement autant d'heures d'entraînement qu'il en faut au tennis pour être bon. Donc non, non, voilà, il faut quand même bien séparer ces deux sports-là. Je pense que moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que en tout cas, on y retrouve des similitudes dans l'approche, dans la convivialité autour justement. Et puis voilà. Allez, Joe Tsonga, c'est un joueur de gauche ou de droite? Est-ce qu'il est là pour mettre des par pains, pour mettre des par 3, pour les faire sortir? Ou est-ce que c'est un ligné, un crocodile qui va tout ramener? Ou les deux? Ouais, vous savez, moi Ouais. je vais avoir du mal à me dénaturer de trop. Je vais plutôt mettre des parpaings, Ah, je crois. des par pains, d'accord. Donc ce sera un joueur de gauche. Et puis, évidemment, on a vu depuis quelques temps de très nombreux joueurs suédois. Je pense à Thomas Johansson, je pense en fait quasiment à tous les joueurs suédois que nous pouvons connaître Mhm, aujourd'hui, qui sont tous à fond dans le paddle. Pour la grande majorité d'entre eux, ont déjà des centres de paddle chez eux mhm. en Suède. Euh, on a vu Andy Murray s'investir également en Angleterre dans le paddle. Vous en parlez, vous, sur le circuit du paddle? On a vu que voilà, est-ce que c'est partie de ces sujets de conversation qu'on peut avoir sur le circuit? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que assez souvent, on a pu retrouver le paddle sur les tournois de tennis, notamment à Montpellier, comme vous l'avez annoncé juste avant, mais aussi au Master 1000 de Madrid.
en Espagne, Oui, où ouais. ils ont fait beaucoup de promotions autour du paddle. Et d'ailleurs, dans l'enceinte du site là-bas, il y a beaucoup de paddle. Et on voit justement beaucoup de coachs aller jouer, quelques joueurs. Voilà, vous parliez des Suédois, c'est des joueurs qui ont aussi beaucoup joué au squash Ouais, avant ouais. et qui, je pense, ont trouvé vraiment leur intermédiaire à travers le paddle, parce que je crois que c'est à mi-chemin entre le squash et le tennis. Et voilà, et je crois que ça reste un sport aujourd'hui qui va beaucoup rassembler, parce que c'est un joueur où il est facile de s'amuser, entre guillemets, dès les premières heures. Et c'est vrai que c'est chouette. À coup sûr, nous verrons Joe Wilfried Tsonga sur le circuit français dès qu'il aura terminé avec le tennis. C'est ça hein, que tu veux nous dire. Attention, j'arrive. Pas du tout, pas du tout. On me verra derrière les vitres en train d'encourager les joueurs. Ah bon? Non, mais je jouerai avec les copains. Je crois que je vais continuer à jouer avec les copains. Je crois que j'ai donné pas mal de. T'as pas envie de faire peur à Joe, par exemple? T'as pas envie de lui dire fais gaffe, j'arrive? Non. Non, non, Merci beaucoup, Joe. Au revoir, ciao, merci.